Alors, nous sommes à Le Haucourt, dans l'Aisne et dans la région des Hauts-de-France. C'est une exploitation agricole de grande culture, classique pour la région du Saint-Quentinois. C'est une ferme d'environ 200 hectares avec du blé, du colza, des betteraves pour 90% de la surface. Et après ponctuellement un peu d'escourgeons ou d'orge ou d'autres choses, mais c'est essentiellement blé, colza, betterave. Alors, le projet de l'agroforesterie date d'il y a 4 ou 5 ans. Je marque en projet. Et la réalisation s'est faite en mars 2017. Donc en fait, c'est un projet qui nous a été proposé par Luc, mon mari. Mais on a dû prendre la décision au niveau de la famille parce qu'on s'est aperçu que ce projet allait durer dans le temps puisque c'est nous qui allons planter, mon mari et moi. Ce sont les enfants durant leur carrière qui auront, inconvénients ou pas, on ne le sait pas encore, les arbres. Et ce sont leurs enfants qui récolteront les fûts. Puisque nous avons choisi des essences nobles qui seront récoltées dans 60 à 80 ans. Il semblerait que l'addition des différentes cultures sur 80 ans, plus la rentabilité des herbes, soit supérieure à du blé seul ou des betteraves ou des colza. Mais ce sont des projections sur l'avenir avec des hypothèses. Mais on ne connaît pas la pousse de l'arbre pendant 80 ans, parce que les arbres en France qui ont les dossiers d'agroforesterie qui sont les plus développés en France sont à une demi-vie des arbres. Donc on n'est pas encore arrivé jusqu'à la récolte. Donc on ne peut pas tirer de bilan d'ailleurs pour l'extrapoler ici, d'une part. Et d'autre part, l'agroforesterie en France se fait très peu dans les grandes plaines céréalières de limon fertile. Et on ne sait pas comment les arbres vont pousser. Comme j'ai tendance à dire, c'est un état d'esprit. Ça fait plus de 20 ans que je suis mariée avec Luc et je l'ai toujours vu installer des haies, faire des bosquets, faire des études de courbes de niveau par rapport à des coulées de boue éventuelles. Et je dirais que c'est une éthique de la famille. Et je dirais même, notre outil de travail, c'est la nature. Et ça rentre dans ce beau projet de l'environnement. C'est un peu une inconnue, parce qu'en fait, c'est un petit peu comme une balance, il y a des aspects positifs, des aspects négatifs. Et on ne sait pas dans quel sens ça va déclencher la balance. On est toujours à la limite entre les deux. Et donc, il peut y avoir d'une part les arbres qui prélèvent de l'eau au détriment de la culture. Donc c'est un point négatif. Mais d'un autre sens, il peut y avoir des arbres qui protègent la culture du dessèchement. Les racines peuvent explorer le sol et générer un peu de remontée capillaire, mais peuvent pas explorer le sol et pomper l'eau pour l'arbre. Donc il y a des aspects positifs, des aspects négatifs. Et dans les plaines fertiles de Limoneuses, je ne sais pas comment ça va se concrétiser.